Bonjour! J'espère que tout le monde va bien. Ça fait quand même un petit bout que j'ai pas fait de vidéo parce que, bon, comme j'ai déjà dit, je planifie pas mes vidéos. Je me lève le matin, j'ai envie de parler de quelque chose, je le fais. Sauf que là, à un moment donné, j'avais comme plus d'idées. Parce que j'ai parlé de beaucoup de choses quand même. Et que je contrôle jusqu'à un certain point. Donc, parce que je ne veux pas parler de choses que je contrôle pas du tout ou pas assez. Donc, j'ai demandé à mes guides, là, vous voulez que je refasse des vidéos, aidez-moi, envoyez-moi des sujets, envoyez-moi des suggestions. Donc, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que j'entends parle des anges. Parle de nous, parle des anges. Donc, aujourd'hui, je vais commencer à parler des anges. Encore, mais plus profondément. Je vais faire plusieurs vidéos là-dessus. OK? Ils m'ont dit, parle de nous, explique qui on est, explique qu'est-ce qu'on fait, donne des messages. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Pour commencer, je vais en activer l'harmonisatrice pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent pour la première fois sur une de mes vidéos. Je suis super contente. J'espère que ce que je vais parler va vous rejoindre ou vous éclairer. Donc, il y a plusieurs écoles de pensée par rapport aux anges. Il y en a qui disent qu'on en a juste un, notre ange gardien, notre ange de naissance. Il y en a qui disent qu'on en a deux. Il y en a qui... Moi, personnellement, d'après mes lectures et d'après mes expériences à moi, tout dépendant de qu'est-ce qu'on a à faire dans notre vie, on en a plus qu'un en partant, on en a minimum deux. Et tout dépendant de qu'est-ce qu'on s'est choisi comme chemin de vie, on peut en avoir plus. Toute personne qui travaille dans l'aide, médecin, dentiste, psychologue, infirmière, c'est tous des gens ou des personnes qui travaillent, des thérapeutes énergétiques, c'est toutes des personnes qui ont plus que deux anges. On en a, moi j'en ai quatre. Moi, il y a plusieurs années, moi ce que j'appelle mon ange prioritaire, parce que c'est la première qui s'est présenté à moi, c'est Yasvé. Les anges n'ont pas de sexe, mais ils ont des vibrations. Comme tout le reste, c'est des vibrations, c'est des énergies. Puis il va y avoir des anges qui vont avoir un peu plus les vibrations féminines, d'autres plus masculines, mais ça reste quand même que les anges sont asexués, ils n'ont pas de sexe. OK? Fait que, qu'on dit une ange ou un ange, ça va toujours aller d'après comment qu'on ressent l'énergie de cet être de lumière-là. Moi, Yasvé, elle s'est présentée à moi en tant que femme. On s'entend que les anges, c'est des êtres de lumière, c'est des boules de lumière, donc ils n'ont pas de forme. OK? C'est de l'énergie. Mais pour que notre mental humain comprenne, ils vont prendre des formes. Ou des formes qui font qu'on n'aura pas peur, des formes qui font qu'on va comprendre ce qu'on voit ou ce qu'on ressent. Mais à la base, un ange, c'est illuminé. C'est une grosse boule de lumière. OK? C'est pour ça beaucoup, en tout cas, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, puis que je trouve logique, c'est pour ça que beaucoup des anciennes images chrétiennes, où on voit toujours les anges avec un auréole, mais souvent c'est, ou avec des ailes, c'est l'énergie. Il apparaissait, il prenait une forme humaine, il n'y avait pas nécessairement d'ailes, il n'y avait pas nécessairement d'auréole, mais c'est l'énergie que les gens ont fini par décrire comme ça, parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. OK? Fait que c'est sûr qu'à la longue, maintenant, ils vont se présenter. On a tellement cette image-là dans la tête qu'un ange, ça a des ailes, ou qu'un archange a des ailes, ou que si on va dans l'autre sens, que les démons ont des ailes, que c'est comme ça qu'ils vont se présenter à nous. OK? Mais à la base, ils n'ont pas d'ailes. C'est des boules de lumière. Moi, Yasvé, quand elle s'est présentée à moi, qu'elle m'a montré des ailes, je savais très bien là, qu'elle me montrait ça pour que moi, je comprenne. Moi, j'ai vu des ailes des ailes égyptiennes, parce que j'adore l'Égypte, est allée dans quelque chose que je comprendrais.
Par après, à un moment donné, je lui ai demandé, je voulais avoir une image de référence et elle m'a guidée vers une image que maintenant, quand je vois cette image-là, je le sais que mon ange, elle me dit « Coucou, je suis là, oublie-moi pas. » OK? Donc, ils prennent la forme qu'on va comprendre. Ils prennent la forme qui va nous rassurer aussi. Parce qu'ils ne veulent pas nous faire peur. C'est pas ça qu'ils veulent du tout, là. Ils veulent qu'on soit bien. Ils veulent qu'on ressente leur amour, qu'on ressente leur compassion. Fait qu'ils ne veulent pas nous faire peur. Donc, ils vont se présenter à nous d'une manière rassurante pour nous. On a tous des anges gardiens. De notre naissance à notre mort. C'est quelque chose qu'on décide avant de s'incarner, qu'on va choisir avec cet être-là. On va discuter. Parce que les anges, c'est comme nous, les humains, ils ont des spécificités. Je veux dire, moi, je n'irai pas arracher des dents à quelqu'un. Je ne suis pas dentiste, là. OK? Et un dentiste qui ne sait pas manier le marteau, il n'ira pas construire une maison. Vous comprenez? On a nos spécificités. C'est sûr que les êtres humains, oui, un dentiste peut être capable de construire une maison. Ben, il y en a que non. Vous comprenez ce que je veux dire? On a quand même plus qu'une facette. C'est pas parce qu'un dentiste a suivi un cours de dentiste qu'il n'y a que ça qu'il peut faire. Mais les anges, c'est la même chose. Ils ont leur énergie prioritaire, mais ils peuvent nous aider dans d'autres choses quand même. Donc, nos anges gardiens, on les choisit avant, on discute avec eux de qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre, c'est quoi les leçons qu'on va venir chercher sur Terre, c'est quoi les actes qu'on veut accomplir sur bon ou mauvais, là. OK? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est en haut, bon ou mauvais, on ne connaît pas ça. Puis nos anges, des fois, j'ai du monde qui me dit, ben oui, il est tellement méchant, il ne peut pas avoir d'ange. Oui, il y a un ange pareil. Il est méchant pour nous, pour nos croyances à nous, pour nos règles de société à nous. Une personne peut être méchante, peut être violente, mais de l'autre côté, c'est pas comme ça que ça marche. Fait que ce soit les plus grands criminels, que ce soit les êtres les plus bons au monde, on a tous des anges. Parce qu'on est ici pour évoluer, puis eux, ils sont là pour nous aider dans notre évolution. Donc, on les choisit. Ils nous suivent toute notre vie, de notre naissance à notre mort. Des fois, on peut même choisir de continuer la prochaine vie avec les mêmes anges. Mais on peut en changer. Donc, on a nos anges gardiens. OK. Les gens me disent, comment que je fais de savoir c'est qui? C'est simplement d'apprendre à écouter quand vous posez des questions. OK? Écoutez quand vous posez des questions à vos anges. Des fois, les gens me disent, ben, moi, je pose une question puis j'ai jamais de réponse, ou je fais une demande puis j'ai jamais de réponse. C'est simplement parce qu'on n'est pas assez ouvert à ce qu'on va recevoir. Parce qu'ils nous répondent toujours. Jamais ils nous écouteront pas. Jamais. On a une demande, ils nous écoutent. On a un souhait, ils nous écoutent et ils vont nous exaucer. C'est simplement qu'il faut comprendre qu'ils ne le feront pas nécessairement de la manière qu'on le veut nous. Ils vont le faire, ils vont nous donner ce qu'on demande d'une manière qui est bon pour nous, qui fait partie de notre chemin de vie, si on peut dire de notre mission de vie. Puis ça, j'ai le meilleur exemple pour ça, là, OK? Parce que si vous incitez, ils vont vous le donner, mais vous allez vivre avec les conséquences. Moi, j'ai pris un cours, là, au-dessus de 10 ans, OK? Je le voulais, ce cours-là. Puis ça m'a pris 3 ans pour l'avoir. À chaque fois, 3 ans de temps que je l'ai manqué pour X raisons, pour plein de raisons. Mais je le voulais. J'étais dans une passe vraiment énergétiquement basse. Et je ne comprenais pas le message qu'il m'envoyait. Il me disait, Joanne, ça, c'est pas une avenue pour toi. C'est pas un chemin pour toi. Je ne l'ai pas compris. Ils me l'ont donné. La 4e année, là, ils me l'ont donné. J'ai vécu avec les conséquences de ça. Parce que c'était vraiment... Moi, ça faisait même pas 2 semaines que j'étais dans ce cours-là. Et je savais pertinemment que j'étais pas à ma place. Je l'ai fini, mon cours, j'ai fini mon année de cégep parce que je l'avais promis à quelqu'un. Mais j'ai été malheureuse pendant 1 an.
Mais quand je dis malheureuse, là, c'est pas là, je vais juste pleurer. Non, non, j'ai été malheureuse pendant un an. Mes énergies ont descendu. Quand j'ai fini cette année-là, j'étais épuisée physiquement, moralement, côté aussi, tout ce qui était émotion, j'étais à terre. Et ça m'a pris du temps à remonter. Et c'est là que j'ai compris. Je leur ai demandé, je les ai suppliés quasiment à genoux d'avoir cette formation-là. Et j'ai compris que pourquoi ça a pris du temps avant qu'ils me la donnent, n'était pas pour moi, cette formation-là, ce milieu-là n'était pas pour moi. J'ai mon diplôme et j'ai jamais travaillé là-dedans. Et je ne travaillerai jamais dans cette branche-là. Ce n'est pas moi. Donc, faites attention à ce que vous demandez récurremment parce que vous entêtez à ça. Ils vont finir par vous le donner à un moment donné parce que si vous ne la comprenez pas, la leçon, moi, ce qu'ils ont fait, c'est dire, OK, elle ne la comprend pas, là, que c'est pas pour elle, on va lui donner sa leçon. Elle va le comprendre par elle-même. Et c'est ce que j'ai fait, mais je l'ai payé. Je l'ai payé, mon entêtement. OK? Donc, il faut rester ouverte, puis il faut les comprendre. Quand on demande de quoi, comme moi je faisais et que je ne l'avais pas, c'est simplement que on n'a pas à aller là. Ce n'est pas pour nous. C'est de se poser la question, OK, ce que je demande là, pourquoi je le demande? Moi, je le demandais parce que dans ces temps-là, j'étais très basse d'énergie. J'étais beaucoup dans la noirceur. Pas que j'étais méchante, mais j'étais dans la noirceur. Je ne voyais pas vraiment ma lumière était un petit peu éteinte. Et c'était mon mental, mon ego qui parlait et non mon âme. Fait que quand vous demandez quelque chose et que vous n'avez pas ce que vous voulez, allez voir, OK, pourquoi je veux ça? Est-ce que c'est moi, vraiment, moi, Joanne, qui veut ça, mon âme à moi, mon enfant intérieur, appelez-les comme vous voulez, mon moi supérieur. Est-ce que c'est vraiment moi ou c'est mon ego qui veut ça? Parce que mon ego, lui, a peur de manquer d'argent. Parce que mon ego a peur de ci. Parce que mon ego a peur de ça. Posez-vous là la question. Moi, quand j'ai fini mon année, puis j'ai compris ça, j'ai compris que c'était mon ego, c'était mes peurs qui m'ont fait choisir ça. Pas moi. Parce que si ça aurait été moi, je ne serais jamais allée dans ce domaine-là. Mais c'est mon ego, c'est mes peurs, c'est la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de ci, la peur de manquer de ça, qui me fait réagir. Donc, quand vous avez quelque chose, puis que vous ne l'avez pas, vos anges ne vous le donnent pas, c'est parce que ce n'est pas pour vous. Et si vous continuez à le demander, ils vont vous le donner. Parce qu'il faut vous l'apprendre, notre leçon. Moi, je ne la comprenais pas. Je ne comprenais pas leur message. Ils m'ont dit, OK, on va aller la chercher tout seul, sa leçon. Là, ils me disent un petit message 2. Petit message 2. OK, bien là, c'est en envers, fait que vous ne le verrez vraiment pas. Mais travaillez avec l'énergie. La vie est parfois électrisante, car elle est un magnifique champ énergétique qui réagira positivement si vous le traitez avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés de manière à transmettre une énergie de guérison et à vos êtres chers et à vos clients, si vous travaillez là-dedans, sinon à vos êtres chers. Le petit message angélique des anges, c'est pas moi, c'est l'oracle des anges de la guidance au quotidien de Doreen Virtue. Là-dessus, je vous laisse. Et demain ou après-demain, je ne sais pas, moi, je ne me stresse pas à savoir quand je fais des vidéos. Mais la prochaine, ce que je vais faire, je vais parler des anges et des archanges de naissance. Là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée et je vous embrasse.